Salut tout le monde, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, aujourd'hui on est mercredi, donc ce sera un peu tous les mercredis. Donc j'appellerai ça la chronique du mercredi et je ferai une vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour vous présenter un produit, ou plutôt quelque chose quoi, qu'on appelle l'art thérapie ou le coloriage anti-stress, donc ou le coloriage pour adultes. Donc voilà, ça dépend. Donc je présente avec une poupée LOL. Donc si vous voulez une vidéo sur les poupées LOL, dites-le moi en commentaire. Mais je crois que de toute façon, je vous en ferai une. Donc ici, elle est comme ça. Normalement, elle a des petits accessoires, mais je ne lui ai pas mis. Donc par exemple, la serre-tête. Mais donc voilà. Donc je joue un peu avec, hein, voilà, parce que j'aime bien. Donc les poupées LOL, j'en ai 5, mais voilà, c'est pas vraiment une passion, c'est plus un petit truc comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de l'art thérapie et je crois que je ferai plusieurs vidéos sur ça. Donc là, j'ai les doigts un peu sales parce que j'ai... Excusez-moi. J'ai colorié cet après-midi. Donc voilà. Une petite poupée. Donc maintenant je vais vous présenter un peu là où je fais l'art thérapie. Donc c'est sur mon bureau qui est comme ça. Donc voilà, il y a la poupée Lottie, un peu de tout. Donc ça c'est un petit pingouin que j'ai sculpté. Voilà, en argile. Je vous ferai peut-être un tour de mon bureau parce que là je ne saurais pas tout vous présenter en même temps, mais c'est ici sur cette surface que je vais faire mes coloriages. Donc là il y a l'ombre de la tablette, mais sinon c'est juste comme ça. Donc et là j'ai mes gels antibactériens pour les mains si vous voulez savoir. Donc là on commence par des feutres que j'utilise. Donc ceux-là, ce sont les feutres Stabilo, mais ce ne sont pas les miens. Ce sont ceux de ma mère parce que les miens, moi j'ai une grande pochette avec 24 feutres je crois, ou 25, qui je trouve est plus fournie en couleurs, enfin voilà, et que j'aime bien. Il y a les mêmes couleurs et d'autres, sauf que je l'ai oublié chez mon père. Donc voilà la pochette. Donc c'est comme ça que se présentent les pochettes qu'on achète le plus, je vais dire le plus souvent. Voilà, il y a même pour l'école et tout. Donc vous pouvez, si vous voulez acheter du matériel à bas prix ou récupérer, si vous avez eu ça à l'école, vous pouvez récupérer. Sinon il y a d'autres feutres que je vais vous présenter aussi. Mais ça, voilà. Donc je vais un peu vous présenter ce que j'ai là sous la main. Après, je vous présenterai les bacs qui sont en dessous. Donc, aussi, pour débuter, il vous faudra un livre. Donc, moi, j'ai celui-là. C'est « J'aime colorier les motifs ». Donc, les motifs, il y a plein de choses, vous voyez. Donc, celui-là que j'ai fait. Après, j'en ai commencé des pas super. Celui-là, je l'aime bien aussi. Donc voilà, il y a plusieurs coloriages. Et celui-là, je l'ai terminé, donc il y a à peine 10 minutes. Puis j'ai décidé de faire une vidéo. Donc voilà, j'ai fait un côté où l'intérieur des feuilles est colorié au crayon. Et un côté où je n'ai pas colorié au crayon, où j'ai fait juste le contour au feutre. Donc voilà. Mais sinon, ça, avant, c'était comme ça. Donc voilà, je voulais un peu garder ça comme ça. Donc ça fait un tableau d'automne parce que là on est en automne. Du coup voilà, et il y a plusieurs sortes de coloriage. Il y a vraiment de tout, il y a de la couture même. Donc voilà. Donc c'est les ateliers du calme. Donc c'est super hein, comme livre. Et après là j'ai un bac avec plein de choses que j'utilise pas spécialement mais que je peux avoir besoin. Donc voilà, ça c'est même de la pâte à fixe, voilà. Il y a plusieurs choses. Et il y a des gommes, donc des gommes comme ça. Mais je les trouve un peu
trop dures, en fait, un peu trop sèches. Ces gommes-là, et moi j'aime bien les gommes plutôt molles. Du coup, voilà. Et là, j'ai une pochette, mais que j'ai vidée de ces crayons. Donc, 2 crayons aquarellables que j'utilise plus comme crayon parce qu'ils ont une mine plus tendre que d'autres crayons. Donc, maintenant, on passe aux bacs qui sont là. Donc, on a un premier bac que je vais vous sortir avec tous mes crayons de couleur que j'utilise beaucoup, enfin, que j'utilise le plus. Parce que là-dedans aussi, on a du crayon de couleur, même qu'on en a que je n'ai pas encore mis dans l'autre bac. Ah non, c'est ceux-là, les crayons aquarellables. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, en fait, les crayons aquarellables sont là-dedans. Donc, voilà à quoi ils ressemblent. Là. On voit les couleurs et voilà, les crayons, ils sont super quand même. Mais c'est plus de la réserve. Et là, ce sont mes bons crayons. Donc, voilà. Crayons comme ça. J'ai des crayons aussi qui viennent vraiment de... Bah, voilà, qui sont comme ça. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, qui viennent d'Allemagne. Antelope, je sais pas trop ce que c'est en fait. Mais là, c'est Faber. Donc, je crois que c'est du Faber-Castell, ceux-là. Je n'en sais rien. En fait, ce sont des crayons que j'ai récupérés de trousses que j'ai trouvés. Donc, voilà. Et sinon, j'ai aussi ceux-là. Donc, des Staedtler, mais des vieux, qui tiennent vraiment très bien. Et là, j'ai les nouveaux Staedtler conseillé par apparemment Johanna Bashford, mais à mon avis c'était plus de la publicité. Et là c'est une boîte, donc attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, et à l'intérieur il y a mes tailles crayons, donc il y a celui-là que je n'aime pas trop, donc voilà, qui est en bois mais qui est plutôt difficile pour tailler. Celui-là qui fait vraiment le contour du crayon. Donc attendez, je vais vous montrer, je le place dans le crayon. Donc là, attendez. Avec celui-là, ça ne fonctionne pas trop. Mais avec celui-là, par exemple, quand on doit partir en voyage, vous voyez, vous le mettez sur un crayon et vous le mettez dans une trousse ou quoi. Ça peut être pratique, ça prend pas beaucoup de place et ça s'enlève plutôt facilement. Donc voilà. Et donc là, il y a plein d'épluchures aussi. Mais voilà, je vous conseille de faire ça aussi pour... le coloriage anti-stress, c'est soit vous avez un taille crayon à réservoir et c'est super, soit vous prenez une boîte. Donc voilà. Et moi j'ai toujours une boîte de rechange. Mais donc voilà. Donc je remets le couvercle et je mets ça dedans. Donc là j'ai aussi un crayon que j'aime beaucoup. C'est un crayon doré. Donc c'est un peu... Voilà, c'est comme ça. C'est d'Allemagne et c'est Lyra Osiris. Donc j'ai aussi des crayons comme ça, Lyra Osiris. Puis je n'ai que ceux-là en fait. J'ai les Staedtler nouveaux, les Staedtler anciens. Oui, j'ai ceux-là, mais ceux-là je ne les utilise pas beaucoup. Je ne sais même pas quelle marque c'est en fait. C'est... Attendez, j'essaie de regarder. Je ne vois pas trop. Ce sont des crayons en bois que j'utilise comme ça. Donc j'ai les Staedtler nouveaux, les Staedtler anciens, les comme ceci là, les Faber. J'ai les Lyra Osiris et ceux en bois. Donc voilà, j'ai 5 sortes de crayons là-dedans. Et donc voilà, bah, ceux-là c'est ceux pour le back to school. J'avais mis du washi tape pour reconnaître mes crayons. Donc voilà. Donc maintenant, attendez, je vais remettre ça juste là. Oui, je porte un pantalon bleu. Super. Et maintenant, on passe à une boîte de feutres qui m'appartient cette fois-ci. Donc ça, ce sont les feutres Bic Kit couleur. Donc voilà, Bic Kit couleur. Donc voilà. Ceux-là, je les avais eu dans cette boîte pour pas cher du tout. Peut-être 1 euro, je crois. Dans un magasin d'occasion. Donc voilà, et vraiment, ils sont en super état. Vraiment, je les ai payés beaucoup moins cher. C'est comme s'il y avait eu une grosse remise. Et en dessous, j'ai
des stabilos. Donc ce sont mes anciens stabilos. Maintenant j'ai la pochette mais que je n'ai pas ici. Je vous ferai une vidéo dès que je pourrai vous faire une vidéo. Donc voilà, hein, ça c'est juste une boîte transparente. Donc j'ai aussi dans un autre truc, c'est ceci. Donc j'ai des crayons noirs et gris. Là ce sont juste mes crayons noirs et gris. J'ai 2 gris et 3 noirs. Donc j'ai un noir Lyra Osiris. J'ai un noir... encore un noir Lyra Osiris. Et un noir... Attendez. Je crois que je n'ai que des Lyra. Là on va dire Lyra. Oui, je n'ai que des Lyra Osiris comme noir. Et j'ai un crayon Staedtler nouveau. Et pour celui-là, crayon gris. Hein. Pour celui-là, c'est un Lyra, voilà. Donc voilà, beaucoup de Lyra Osiris. Ça c'est une trousse avec, attendez, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Je vais regarder. Donc attendez, je mets pause et j'ouvre la trousse. Donc ce sont des feutres de rechange. J'ai aussi des gommes, donc les gommes que j'utilise, une un peu plus dure et une beaucoup molle. Une très molle et une un petit peu plus dure, donc ce sont mes préférées. Je m'excuse, je m'épose souvent, mais c'est parce qu'en fait je dois vraiment me dépêcher. Donc voilà, dans cette boîte il y a tous les jaunes, les bruns clairs, les beiges et les blancs. Donc voilà. Si vous voulez une review vraiment détaillée de chaque boîte, je le ferai, mais là j'ai plus trop le temps. Donc maintenant on passe au deuxième bac qui est là, donc je le sors tout. En fait c'était le troisième bac, mais donc voilà. Donc là j'ai des Derwent Artist, donc des crayons pour artistes qui sont comme ça. Et là j'ai tous mes pastels gras. J'ai des petites pastels grasses qui sont dans une boîte à cigarettes. J'ai des pastels grasses comme ça et des pastels grasses comme ça, donc j'en ai pas mal. Mais c'est pas ce que je préfère non plus en fait. Moi ce que je préfère c'est vraiment les crayons. Donc ceux-là ce sont des bons crayons pour artistes. Donc là j'ai dans mon bureau aussi, j'ai 2 règles qui sont là. Donc j'ai une top modèle et une autre. Et j'ai encore là en dessous un livre. Donc attendez, je le sors. Celui-là c'est vraiment l'art thérapie de la collection, art thérapie de chez Hachette. Donc c'est le jardin sans coloriage anti-stress. Donc voilà, il est super aussi, mais je n'ai pas encore vraiment fait compléter tout un coloriage. Donc je ne vais pas vous montrer vraiment ce livre aujourd'hui en détail. Et j'ai encore un autre livre à vous montrer. Donc j'ai en tout 3 livres. Donc ça c'est un grand livre et c'est mon préféré peut-être, je crois. Donc c'est des coloriages de licornes et de chevaux. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Donc il n'est pas terminé, mais il faut encore que je fasse ces fleurs-là. Donc voilà, c'est un beau cheval. Je trouve ça plutôt joli. Et les détails dorés sont déjà incrustés. Et ce sont des pages faciles à détacher, ce qui facilite vraiment la vie. Donc c'est les ateliers du calme. Tableau à détacher et à offrir. Donc voilà, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Donc je vais vous faire une deuxième vidéo parce que là, celle-ci dure vraiment trop longtemps.